Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un nouveau GM. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns, ou un 144, ou un centième, etc. Là je tiens à vous présenter en fait un kit qui date un petit peu quand même, parce que si je ne me trompe pas il date de 1999. Donc ça fait déjà 21 ans, il s'agit du GM Quail. Pourquoi je vais vous le présenter? D'une part parce que j'ai remis la main dessus, et surtout parce que je me suis rappelé que j'avais une version montée qui traînait quelque part, alors pas spécialement avec la bonne arme, il faudra que je vérifie, mais je me suis dit donc que ça me permettrait de vous montrer donc un GM, un unboxing avec les pièces encore dans la boîte, puis de vous montrer un modèle monté, voilà. Pas peint, par contre, je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un, j'espérais pouvoir l'utiliser pour faire une autre version de GM, mais ça sera pas le cas, on y reviendra plus tard. Donc le GM Quail en Master Grade, c'est du 1 centième. Maintenant je pense que vous êtes au courant pour les grades de Bandai. 1999. Oui, avant que j'oublie, il s'agit quand même d'un GM que l'on voit en fait à la toute fin de Gundam 0083, c'est-à-dire que le matériel militaire de la Fédération est utilisé pour partie par les Titans, qui sont une organisation à part, qui sont là pour s'assurer que Zéon ne refasse pas surface après la guerre d'un an. Et donc du coup la particularité principale du matériel en question, et notamment des GM, c'est qu'ils sont bleus et qui s'apparaît avec le logo et le nom des Titans. Voilà. Sinon donc voilà ce que ça donne pour les particularités de ce Master Grade. Là on voit qu'il a des pièces d'armure qui peuvent s'enlever, ce qui fait qu'on voit à l'intérieur de l'inner frame. À l'époque c'était, je vais pas dire nouveau, mais il était important d'insister là-dessus. Les pieds sont articulés, il y a les réacteurs dedans, il y a les marquages sur le torse et ailleurs, il y a un armement varié, et il était vendu à l'époque en tout cas 3000 yens. En 20 ans ça peut être varié, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Ici on a de plus belles photos du modèle monté et peint, donc debout et sans pose dynamique, à l'époque c'était pas trop le truc. On a quand même un pilote dans le cockpit, pas de revélite ici, coucou Christophe. On a différentes mains, ouvertes, fermées pour tenir une arme. On a la tête avec pas mal de détails dessus. On a le backpack et on a une figurine, ça se faisait souvent à l'époque, de Nina Purpleton, que j'ai pas ici. Si je me rappelle bien, je l'ai mis de côté. Alors soit elle est dans la boîte, et dans ce cas là je l'ai en double, soit je l'avais ailleurs, j'en sais rien, mais bon, en tout cas je sais que j'avais commencé à la peindre. J'ai pas fini de le faire, et ça fait partie des figurines qu'il faudra que je vous présente un de ces quatre. Donc voilà, là cette fois-ci on a vraiment fait le tour de la boîte, donc on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors je sais que je me répète, mais je vous ai déjà présenté des Master Grade des années 90, parce que ça a débuté en 95, et ce que j'adorais dans les maquettes de cette époque, c'est que vous aviez donc des gros cartons qui protégeaient vraiment la boîte, avec une belle photo qui représentait le modèle monté peint quasiment à taille réelle de ce que ça donnera une fois terminé, peut-être même un peu plus grand, mais c'est juste magnifique et j'adore ça. Ça c'est vraiment super. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut mettre ensuite sur son mur ou quoi comme un poster. Les notices sont à l'avenant, c'est vraiment magnifique. Et là, on commence toujours par une espèce de mini artbook avec carrément le design vraiment spécifique de ce GM Quail, mais pour le Master Grade, c'est-à-dire que le design est revisité par rapport à ce qu'on voit dans les OEV de Gundam 0083 pour correspondre à la maquette. C'est vraiment réétudié par Bandai, mais pour autant il rajoute quand même pas mal de détails, parce que même si là c'est sympathique, ça n'a rien à voir avec l'inner frame réel qui existe sur la maquette elle-même, mais bon, ça peut nous inspirer. Là, on a une illustration qui était peut-être faite sur ordinateur au moment de la sortie, mais enfin franchement, les images faites sur ordinateur de Bandai en 99, c'était pas la joie. Ils en ont fait quelques-unes et sincèrement, à chaque fois, moi je décroche, je trouve ça vraiment très très laid.
Là, on a les pièces en présence. Pas grand chose à récupérer ou de spécifique à ce qui se faisait sur d'autres gemmes. Peut-être ici, là, une pièce ici, mais je ne vois pas trop ce que c'est. Mais bon, pas grand chose à récupérer. En tout cas, pour la notice elle-même, pour monter les pièces, c'est pas la joie. Je vous avoue que là, tel que je vois les choses, je suis tellement habitué à ce qu'ils font maintenant, qui est quand même très clair, très lisible, très visible. Là, j'ai même du mal à savoir ce que c'est. J'ai l'impression qu'en fait, là, il doit y avoir une partie de la tête. Mais après, la tête, elle est là. Là, il doit y avoir une partie des bras. Mais là, il y a les épaules, les mains. Ici, les coudes. C'est difficilement compréhensible. Mais bon, là, comme c'est le milieu de la notice, on a de superbes images en couleur avec des photos du modèle monté et peint. Avec le GM Coel, c'est amusant, à côté du Gundam Mark II qui fait son apparition dans Zeta Gundam. Après tout, 0083 se passe avant, quelques années avant quand même. Mais le GM Coel sera encore présent dans Zeta Gundam, j'imagine, tel qu'il le présente là. Mais là, c'est surtout pour indiquer que c'est les couleurs de Titan. Voilà. Donc un superbe bleu, moi j'aime beaucoup ces couleurs. Certainement pas la philosophie des Titans qui est pire que celle de Zéon. Mais c'est quand même assez sympa. Donc là on continue sur le montage avec visiblement, là par contre c'est les jambes. Là encore une fois des jolis dessins de beaux croquis avec des détails pour la tête, le backpack et les mains. On continue le montage avec cette fois-ci le bassin, les jupes et des trucs comme ça. Le buste. Et voilà. Là encore des dessins autour des jambes et des armes. Un petit encadré sur Nina Purpleton qui a, comment dirais-je, fabriqué, pensé le GP01 et le GP02 qu'on voit au début de la série 0083. Là on continue donc le montage avec les armes, les épées, le bouclier, les fusils et compagnie là. Et on en a fini et là vous voyez donc pareil. On a là donc plutôt une photo du GM vue de devant et là une vue de derrière. C'est vraiment très beau. Donc on va passer aux pièces. On a là aussi, c'est typique de l'époque, des autocollants, des transferts à sec et encore quelques petits autocollants à part pour les caméras. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les transferts à sec, mais sincèrement ça vaut mieux que les autocollants. Et c'est quand même pas si mal par rapport à des calcomanies. Mais bon. Une grappe à la Bandai avec plein de pièces de différentes couleurs. Donc là on reconnaît quand même pas mal de choses. Bah, y a de tout en fait, hein. Des armes, des morceaux de jupe, une partie du buste, des réacteurs. Et j'ai l'impression que j'ai quand même prélevé des pièces. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai certainement déjà vu donc des pièces à prélever que j'ai pas vu là tout à l'heure sur la notice, mais là c'était le cas. Une pièce transparente, en fait c'est la visière de la tête, les polycaps, des pièces bleues avec ce beau bleu marine que j'aime tant. Ici donc encore des polycaps, les épées. D'ailleurs quand vous coupez ces trucs là, gardez ce qu'il y a autour, ça peut toujours servir. Surtout là on devine bien que ça peut servir pour faire justement une autre épée ou quoi que ce soit. Là un bleu un petit peu plus foncé pour les pieds et une partie du backpack. Là encore une fois un peu de tout, la tête, une partie des bras, des épaules, des jambes. Là, pour l'inner frame, c'est plutôt mauve, mais il y a quelques détails. Pas autant qu'il pourrait y en avoir sur les modèles récents. Mais je rappelle que donc c'est un kit de 99. Hein. Et là, donc une partie des jambes, l'arrière de la tête, etc. et le bouclier. Les mains, qui par contre sont dans un plastique un peu mou, j'avais oublié ça.
Et là donc la dernière grappe avec ce qui reste de l'inner frame, des armes et du bouclier. Voilà. Donc bah écoutez, on a vu ce que donnaient les pièces de ce brave GM Quail qui date donc de 99. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que ça donne une fois monté. Alors voilà ce que ça donne monté. Vous le voyez, c'est pas du tout l'une des armes qu'il y avait dans la boîte. Hein, ça, il me semblait m'en rappeler. Je sais pas d'où sort cette arme du tout. Encore une fois, je l'ai eu en fait déjà montée en loose dans un lot que j'avais obtenu. Alors je sais plus si c'était sur le net ou dans un salon, mais quoi qu'il en soit, donc j'étais bien content de l'avoir parce qu'en fait, ça me permettait d'avoir des modèles déjà faits pour des conversion kits que je commençais à recevoir aussi. Par contre, là, très clairement acheté sur le net et notamment sur eBay. Et j'avais le secret espoir de l'utiliser pour faire une version donc GM Powered que j'ai ici donc en B-Club. Ça aurait pu donner ça, et en fait ça va pas du tout, puisqu'en fait c'est absolument pas le bon kit qui permettrait de le changer. En fait il faut un GM type C que je vous ai peut-être présenté, je ne sais plus, mais si c'est pas le cas, on le fera bientôt, et vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Et c'est justement le fait d'avoir ce modèle déjà monté qui m'a permis de comprendre que c'est pas du tout les mêmes pièces et que ça n'irait pas. Donc il me faudra faire contre mauvaise fortune bon cœur, et ce GM type C que j'ai, bah, soit je le mettrai en GM Power, soit je le laisserai comme il est. Enfin voilà, sinon donc vous voyez que même tel quel, parce que la personne qui m'a vendu ça n'a pas fait beaucoup d'amélioration ou de modification dessus. Il y a un petit peu de panel lining, il y a du jaune ici et là, il y a tout ce qui devait être rouge qui est en rouge métallique, ce qui me fait dire que là c'est des Gundam marqueurs qui ont été utilisés. Le travail est propre, mais il m'est parvenu entre guillemets cassé. Il lui manque un pouce, enfin plus exactement je l'ai le pouce là, mais il tient pas parce qu'il y a une partie de la pièce qui est cassée. L'antenne qu'il a normalement sur la tête a cassé aussi, mais bon ça c'est classique. Et sinon c'est le bleu, le gris et tout ça, le mauve des inner frames, c'est vraiment la couleur du plastique de base, et ça rend pas mal. On notera d'ailleurs que là, comment dirais-je, la famille de GM emprunte quand même très clairement à ce qui a été développé en Gundam, hein, ça on le devine. Là par exemple le backpack rappelle le backpack qui existe sur le Gundam de la série de Heavy Gundam 0080, donc War in the Pocket, donc le Alex NT1. Le backpack c'est clairement ça, ça n'a rien à voir avec les backpacks de GM habituels. De même son bouclier, qui lui par contre est un bouclier typique de ce qu'on trouvera dans 0083, on le retrouvera ailleurs, mais il me semble aussi que c'est quand même le genre de bouclier qu'on a dans les GM de 0080. Enfin bref, il y a des tas de petits détails comme ça qui prouvent que donc il y a un lien entre les OEV de 0080, 0083 et ce qui arrivera ensuite dans l'univers de Gundam, notamment l'évolution des titans dans Zeta Gundam. Voilà, même si c'est une scène et des GM qu'on ne voit pas en action et qu'on voit vraiment subrepticement sur la toute fin, les toutes dernières minutes de 0083, là il est parfait quoi. Voilà. Maintenant par contre c'est la version Titan, mais normalement il existe j'allais dire en version normale. Voilà, mais moi j'aime bien les versions Titan à cause de leur couleur, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà pour ce GM Quail. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent bientôt depuis 5 ans.
Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'un nouveau GM.